le thème du jour. Donc, on va parler, on va prendre le plus jeune papa, alors, Mohamed. Et bonjour à tous. Bonjour. T'es papa depuis quand? Ça fait 10 mois. C'est récent, alors. Voilà, Ouais. voilà, tout à fait. Comment ça s'est passé à l'annonce, disons, à l'annonce de la grossesse? Parce que moi, il y a ta chose qui est passée en même temps. J'ai réglé beaucoup de choses en même temps, en fait. En fait, si vous voulez, j'étais déjà à Métropole quand je suis marié. Je suis arrivé en novembre 2018, là. C'est décembre que j'ai appris, les jours de mon anniversaire, que j'ai appris que ma femme était, elle avait la grossesse. À Mayotte, il fallait que je trouve aussi un logement avant que mon enfant soit né parce que je voulais pas qu'il soit né à Mayotte, en fait. Que je voulais justement avoir plus de suivi au niveau de visuel, au niveau de tout, en fait. Donc, au niveau de ça, j'étais un peu paniqué pour savoir est-ce que va être malvoyante, va être non-voyante ou pas. Voilà, ces questions arrivaient dans la tête de ma femme et moi aussi. Là, ben, il faut tout faire pour assurer la femme. Donc, voilà. Et là, en même temps, il fallait que je fasse tout pour qu'on rentre à la réunion. Donc, avec les papiers, avec tout ce qu'il faut pour qu'on rentre à la maison. Au final, on a rentré à la réunion au mois de mars. Une fois arrivé sur l'île, ma femme ne connaît rien à la réunion. C'est moi-même qui va courir partout pour voir le PMI, pour voir quel suivi qu'on peut avoir. Là, je vous dis, on faisait tout le tour de cette ligne à pied pour demander, pour savoir, ouais, pour avoir un sage-femme et surtout pour avoir un bon suivi. On a réussi à trouver quelqu'un, une dame qui nous a suivis. Et puis, ben, là, les questions que ça venait tout le temps. Est-ce qu'elle va être non-voyante ou pas? Est-ce que, voilà. Ces questions-là, ça s'arrête pas. Et c'est vrai que ces questions-là, ça m'inquiétait beaucoup. Ça m'a vraiment cassé la tête. Moi, je ne dormais plus, en fait. Ben, il y avait aussi... T'as fait des tests génétiques? Non, pas du tout, parce qu'en fait, quand j'étais né, mais je voyais, ma mère ne connaît pas le français, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui a causé mon handicap, en fait. D'accord. Là, c'était un peu compliqué parce que quand on a des parents qui savent français, qui savent parler français, donc on peut demander les parents quels sont vraiment les qui a causé le handicap. Oui, mais là, en fait, la difficulté c'était, en fait, de ne pas savoir qu'est-ce que j'avais avant quand j'étais petit. Okay. Et j'ai cherché les archives à l'hôpital de Mayotte et à l'hôpital de La Réunion parce que j'étais venu une fois à La Réunion. Donc, il n'y a plus des archives, en fait. Et on a du mal à trouver quelque chose. Même pour moi, pour assurer la madame, je disais, écoutez, non, il n'y a pas de problème. Je suis pas né non-voyant. D'un côté de papa, il n'y avait pas quelqu'un qui est non-voyant. Je m'inquiétais quand même parce que je connais pas toute la famille de mon père. Les médecins t'ont rassuré? Pas du tout, parce qu'en fait, eux, ils savent plus ou moins, ils savent pas. Ils me posent la question. Ils me posent la question. Et c'est moi qui les assurais, en fait. Au lieu que c'est moi qui m'assure, c'est moi qui les assurais. J'avais tout dans ma tête, en fait. Demande de logement, il faut chercher un logement. Il faut faire les papiers pour madame, il faut régler le problème de la sécurité sociale. Après, j'avais tout sur mon dos. Mais il fallait pas que je tombe parce que si je tombe, c'est le seul de famille de ma femme. Donc, il fallait pas que je me montre, même en étant non-voyant, il fallait pas que je montre que je suis fatigué. Il fallait pas parce que c'était pas le bon moment. Et à un moment donné, on a fait un prise de sang. Ils avaient découvert un petit truc qu'ils n'étaient pas sûrs. Là, ça a mis encore une autre inquiétude parce qu'ils pensaient qu'il allait être handicap moteur. Et là, la prise de sang, ça m'a encore acheté une couche. Là, c'était panique totale, quoi. Pour le transport, on n'a pas de transport pour aller à l'hôpital parce que même à un moment donné, elle n'arrivait à marcher parce qu'elle est fragile, ma femme. Elle était fragile à ce moment-là. Donc, même pour trouver un transport, c'était compliqué. Il faudrait qu'on prenne le transport. Et le transport, ça fait un peu peur. C'était un peu compliqué. Mais heureusement que Dieu était là, tenu jusqu'à la dernière minute et des soirs vers le 18 août. Donc, quand je me suis réveillé la nuit vers 1h, c'est le jour qu'il allait accoucher elle. Ça a été un peu compliqué parce que la 22 ans, ça fait un choix aussi. Donc le soir, quand elle se sentait mal, j'ai demandé est-ce que ça va? Oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. Non, c'est moi-même qui ai pris la décision à la dernière minute. Je dis non, tu vas pas bien.
Donc j'appelle l'ambulance et l'ambulance me demande, mais elle est comment? J'attends de l'eau qui coule, mais je ne peux pas vous dire est-ce qu'ils sont rouges, c'est rouge ou c'est blanc, quoi. Donc c'est impossible de dire que la couleur de l'eau, parce qu'elle perd des eaux, gérer les minuteurs, garder l'heure, combien de temps que elle a mal. Donc là, je vais utiliser mon téléphone, je vais être au téléphone avec le monsieur. En même temps, je vais la gérer. En même temps, je vais l'écouter aussi, qu'est-ce qu'elle fait. En même temps, je vais écouter le téléphone. En même temps, je vais garder l'heure. Donc là, c'était un peu compliqué. T'as tenu le coup. Oui. Là, de toute façon, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Je connais pas. Il faudrait que je montre dans tous les côtés. Il faut que je montre des efforts. En fait, j'ai pensé le temps présent et en même temps le temps futur, en fait. Et on est parti à l'hôpital avec elle. Et quand j'arrive là-bas, ben, toujours les questions, on me pose la question, est-ce que vous êtes non-voyant à des naissances ou pas? Je suis resté, heureusement que les sages-femmes, ils étaient super sympas. Je suis resté avec eux depuis 1h du matin jusqu'à 11h, 10h30, c'est là qu'elle a couché. Donc là aussi, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, je pouvais pas y aller à la maison et retourner parce qu'on me faisait cher au niveau taxi. Donc, je suis obligé de rester là et de suivre jusqu'à la fin. J'étais le seul à prendre la décision. Est-ce que elle couche naturellement? Et je la vois pas son visage pour savoir est-ce qu'elle a tellement mal ou pas. On a envie de la voir comment elle souffre, quoi, en fait, finalement. Et on est paniqué aussi en même temps, mais on doit pas montrer. Et le moment qu'elle allait coucher, ben là, il y a eu quelque chose qui passait, quoi. D'un coup, j'avais envie de la voir. J'avais envie de la voir, ma fille, de savoir comment elle se ressemble. Mais malheureusement, je ne pouvais pas. Donc là, j'accompagnais tout de suite ma fille pour les nettoyer, pour faire les soins. Et j'accompagnais. Et puis, je suis venu. Et là, j'ai cherché déjà la solution, comment je vais rentrer à la maison, quoi. Et là, tout de suite aussi, je m'inquiète en même temps pour faire le test, pour regarder si ses yeux voient bien, si ses oreilles, ils attendent bien. Tout ça, c'est des questions que j'ai posées. Et là, on a fait les tests. Le temps qu'on attend les résultats, ben, c'était pas facile. Mais heureusement que quand ils sont venus, il n'y avait aucun problème. Elle allait super bien, elle bougeait bien. Et après, je suis rentré le soir à la maison. Je m'ai trouvé tout seul et je pense à elle. J'avais envie de descendre en bas pour aller inscrire mon enfant. État civil, voilà, inscrire à l'hôpital même. Il y avait un endroit pour déclarer. On pouvait déclarer directement à l'hôpital. Il fallait trouver un voyant pour qu'il m'accompagne. Comme ça, il vérifie bien s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est trompé de nom, de date de naissance, de mettre une faute d'autographe quelque part, quoi. Après, ça va être compliqué de régler. Donc là, on a attendu 2-3 jours. Et puis, on est parti avec madame ensemble. Et puis, quand je suis arrivé à la maison, ben, je me suis occupé pour déclarer la carte, pour faire toutes les autres démarches. Et puis, ben, à l'hôpital même, je commençais à la tenir dans le main, ben, à le coller sur moi. Les sages-femmes m'ont donné de confiance. 2-3 minutes après, la sage-femme m'a dit, mais non, on vous fait confiance, donc, vous pouvez tenir le bébé sans problème. Et là, je commençais à le tenir. La main aussi m'a fait confiance, même si je ne vois pas, parce qu'elle me connaît bien, que je me débrouille bien. Donc, elle n'avait pas peur. C'est ça la chance que j'ai eue. Et là, ben, depuis ces jours-là, même quand elle arrivait à la maison, je tenais mon enfant tranquillement, je lui faisais manger et le soir, ben, même si j'avais du mal à me lever, mais quand je me levais, je tenais. Et là, ben, au début, je tenais et donnais le biberon. J'avais un peu du mal parce que comme elle était toute petite, elle avait 2,5 kg. Voilà, c'est un peu compliqué de donner le biberon. Et puis au fil du temps, comme elle a grandi, j'ai eu l'habitude, en fait, sans faire des efforts. Parce qu'elle-même, j'ai l'impression que le bébé, elle comprenait que je ne vois pas. Ben, en fait, quand je donne le biberon, c'est quelqu'un qui ouvrait sa bouche, quoi. Donc, en fait, il y a un truc qui s'est créé. Un lien naturel. Voilà. Un lien naturel. Quand je donne le biberon, voilà, elle ouvre la bouche. Et même à un moment donné, j'ai essayé, je donnais le petit pot, là. Et j'étais tout seul à la maison. Je demandais, ouvre la bouche. Et elle ouvre la bouche et elle cherchait la cuillère. Elle est toute seule. Là, son mal, il avait 3 mois, 4 mois. C'est elle, c'est la cuillère. Et pourtant, sa maman, quand elle faisait manger, sa maman était obligée de le courir, quoi, de chercher la bouche, tout ça. Mais moi, en fait, ça s'est fait tout seul. Ça, c'est incroyable. Même si on ne voit pas, si on ne se décourage pas, il y a toujours quelque chose qui se développe. Même si on n'a rien pris, si on a la motivation, si on n'a plus, si pas peur, ben, il y a quelque chose qui s'est créé, quoi. Ben, mais aujourd'hui, tout est facile, hein, avec elle. Parce que maintenant, elle marche à 4 pattes, elle voit bien. Même des fois, on sort dehors pour s'asseoir un peu sous la route, pour prendre un peu l'air. Voilà, ça passe bien. Le seul problème qui m'inquiète un peu, comme elle marche à 4 pattes, lorsqu'on est dans un salon où on joue, d'attraper quelque chose et de le manger. Il faut tout mettre en hauteur. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Mais le problème, voilà.
Parce que les enfants, ça va vite, hein. Ma femme, elle va nettoyer la maison. Même si elle a bien nettoyé, elle va trouver Oui. quelque chose pour mettre dans la bouche, en fait. C'est incroyable. Voilà. En même temps, ça m'assure aussi qu'elle voit bien. Oui, Donc, oui. c'est pas quelque Donc, chose de grave qu'elle avale. Bon, voilà, on va dire, faut être oui, oui. attentif, ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que j'ai eu la chance. Elle est bien quand même. Elle est bien dans sa peau, dans son corps, et ça passe bien. Jusqu'à aujourd'hui, ça passe bien. Et aujourd'hui, mon objectif pour l'avenir, moi, j'aime toujours, j'ai pas envie de voir ma fille grandir et je me trouve à la maison sans rien faire. Ça, c'est un objectif que j'ai pas envie parce que, en fait, j'ai envie que, ben, comme ça, si elle grandit, ben, voir que son père s'occupe de quelque chose, quoi. C'est pas un non-voyant qui va dormir là toute la journée et quand elle va arriver à l'école, qu'elle a rien à dire au niveau de son père. Vous voyez? Donc, il faut que quand elle va à l'école, qu'il a quelque chose à dire de son père. Quand les autres vont raconter une histoire, oui, mon père, il travaille dans tel domaine, lui, elle, au moins, elle aura quelque chose à dire, même s'il voit pas, mais mon père fait ça aussi. Donc, ça va le rendre heureuse. J'ai pas envie qu'en fait, quand elle va à l'école, qu'elle soit gênée de mon handicap, mais d'être fière surtout de mon handicap, en fait. Et c'est ça que j'ai envie vraiment aller un peu plus loin, même si j'aime La Réunion, parce que j'aime bien La Réunion, ça fait une année que je suis là. J'ai tout cherché les formations comme il faut, je n'arrive pas à trouver. Et je me suis inscrit Cap Emploi, c'est pire. Pour l'emploi, c'est catastrophique. Donc, il n'y a rien qui fonctionne à La Réunion. Donc, je me suis dit, il faudrait que je rentre dans le CRP à Métropole. Et là, ben, j'ai eu la place. Donc, j'attends l'administration. Normalement, c'est validé. Et je pense, d'ici cette semaine, j'aurai la notification pour rentrer dans le CRP. Et là, ben, en fait, normalement, on quitte La Réunion fin août, si tout va bien. C'est ça que je L'image suis du content, en papa. fait, au niveau de voilà, l'image du papa. Parce qu'il va y avoir tous les papas des autres qui vont travailler. C'est tant que je suis vivant, jusqu'à la fin, quoi. Donc, pour essayer de trouver quelque chose. Super ton histoire. Donc t'as pas eu recours Voilà. à des adaptations, tout s'est fait, disons, naturellement. Non, non, c'est tout fait, non, tout s'est fait naturellement. Donc, le sage-femme m'a expliqué deux, trois choses. Parce que ma femme, elle n'ose pas trop poser des questions. Et c'est moi qui pose des questions. Ça, on fait comment on peut faire ça, comment on peut faire ci. Puis j'ai des amis aussi qui sont en métropole, de voyants, Oui. qui sont déjà qui Ta m'ont femme, donné elle te fait conseil. vraiment confiance. Avant qu'elle accouche, 2, 3 semaines avant, je suis passé en voyage à Mayotte pour aller prendre un document pour elle, un papier pour elle. Et là, elle s'inquiétait parce que je n'étais pas là. Elle voulait qu'il soit là avant qu'il accouche. J'étais quand même... En fait, aujourd'hui, ce qui me manque là, c'est vraiment un boulot, quoi. Mais tout ce que je fais, j'ai fait un devoir de l'homme, en fait, finalement. Et plus qu'un vrai homme, parce que je pense que je fais aujourd'hui, même un homme voyant, il ne fait pas ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis à la maison, je m'occupe d'elle, je joue avec elle, je le tiens, voilà, on s'amuse. Et c'est vrai que, même si j'ai un boulot, je peux laisser mon boulot, laisser ce que je fais et tenir Oui. mon enfant, quoi. Ça ne me dérange pas du tout. Déjà, elle est voyante et mon père n'était pas là quand j'étais né. Déjà, il y a ça. Et quand j'ai eu la chance que je suis là avec mon enfant et j'ai la chance qu'elle voit et je suis sous place avec elle, ben, et en plus, toute la chance qu'elle a eue, j'ai pas eu la chance qu'elle a eue, en fait. Parce que les biberons, tout ça, le lait, moi, j'ai pas eu la chance de voir ça. Vous voyez, elle a eu des biberons, elle a eu une maison qui a la lumière, l'électricité, l'eau. Ma fille, j'ai réussi à le donner un peu tout ce qu'il faut, quoi. Donc, et j'ai envie de donner encore plus, en fait. C'est ce qu'on te C'est souhaite. bien. Donc tu voulais sortir de la tradition et être vraiment dans un modèle de papa moderne. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et Ok. c'est vrai que quand on est non-voyant et on se marie, parce que quand je me suis marié avec ma femme, il y a eu des critiques aussi derrière pour dire ouais, mais en fait, je suis marié avec un non-voyant, tu pourras rien faire pour toi, tu vas l'enquiper pour aller aux toilettes, tu vas la faire habiller. En fait, ils ont peur des handicaps, ils connaissent pas. Ouais, c'est Et donc, l'image. en fait, on est obligé de, voilà, ça L'image, c'est l'image qu'on donne à un handicap. l'image de la personne handicapée. Donc, Ah oui, à La Réunion, il y a encore oui, ça. Ouais. c'est pas ça. Encore, hein, quand même. Hein. Oui, de montrer qu'on est capable. Là, moi, je faisais tout, je ne dormais plus, je faisais tout pour que ça passe bien. Elle est vraiment fière de moi. Par exemple, si je pèse mon téléphone, là, elle s'inquiète parce qu'il il va dire, mais les gars, comment il va gérer tous les factures, comment il va gérer tous les trucs, quoi, en fait. Si mon appareil tombe en panne, ben, elle s'inquiète tout de suite, quoi. Parce que c'est moi qui gère les factures, c'est moi qui gère tous les papiers à la maison. Elle parle français,
elle sait écrire, elle sait lire. Je suis pas là juste pour dormir et manger, quoi. Vous Ouais. voyez. Merci pour ton histoire, c'est très touchant. Et bonne continuation à toi. Je te dis bonne continuation. Tu es sur la bonne Merci. voie et voilà, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, un gaillard témoignage, Mohamed. En fin de compte, moi, comme bonne maman, il a fini bien grand, 22, 23 ans, j'ai fait, comment il dit ça, flashback souvenir, qui n'a un pouvoir. Tout ça, on mémore un peu le bonnes histoires. Ouais, le départ, justement, le départ, tout ça, c'est. Oui, départ, déjà, même, moi, j'étais causé avec maman était bon, puis tu bouge. Et après, Non, elle annonce, disons, quand elle a annoncé voilà, le moment de la grossesse, les affolants, les. Déjà, quand la première fois, tu viens de marier, et même pas un an après, comme madame était encore à l'école, ne savait pas tout de suite. Alors, pour la première fois, elle a fait un test, elle a dit, t'es pas bon. Donc, je me dit, t'es bon, enfin, t'es négatif. Je me dit, t'es bon, donc un peu le temps. Deuxième fois, elle a fait, t'es bon. Et là, après, en fin de compte, comme il était fini presque pour le moment pour passer le bac, donc là, elle était bon. Mais il est vrai que tout l'accompagnement, là, on était prêt, on était en vie vraiment avoir des enfants. Donc là, moi, j'étais quand bon avec le marmaille, depuis dans le ventre, et après, on a assisté aussi à l'accouchement. Vous la garde magazine ou bien vous la laissez? Non, du tout. Du tout. Non, du tout. Nous l'a fait ça, en gros, il était. Comme Mohamed, Il a naturel. fait grandir marmaille comme ça, voilà. Mais il est vrai que nous avons gagné un souvenir, hein, parce que madame, déjà, quand le marmaille est net, le premier garçon, me dit, mais ça pas de marmaille tout de suite, il faut attendre moins 6-7 mois. Parce qu'il m'a appelé, il a fait, tout de suite, l'infirmière avait tout de suite dans mon bras. Donc, ça peut m'être à dire. L'émotion, les force, justement, donc, quand Elle est très forte, elle était. un petit baba arrive comme ça dans le bras. Ben oui, parce qu'elle était un petit peu en avance aussi, donc il m'appelle encore pour l'accouchement. Madame te dit, non, il va monter la case. Hein. Bien comme ça, donc moi t'encourage, mais dit non, et vraiment bien fort. Et après, pour faire dormir, tout ça, c'est moi qui fais dormir le soir. Est-ce que la nuit tu te levais? Maman dort bien. Et des fois, fois, tu ou alors? Quand tu arrives le soir, tu travail, tu commences bien, machin aussi. Quand tu es dans le ventre, tu bouges déjà. Et puis quand tu es vraiment, tout de suite, tu es content même. Donc, avec madame, elle apprend à moi à changer de couche. Je t'accompagne beaucoup, hein. Je te donne le biberon aussi. Comme elle avait 2 ans de décalage, donc là, quand tu fais bonne sortie, tu n'es pas carré partout. Moi, je te porte dans le camp beaucoup, là. Et madame te porte l'autre, parce que tu es encore petit. Tu joues bon, on peut, bonne affaire dans la cour, toutes les affaires. Maman me raconte des histoires, donc moi, je raconte toujours bonnes histoires créoles, tout ça. Et est-ce que quand tu étais seule avec tes enfants, est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu avais peur de quelque chose au niveau sécurité? Tu avais peur? Est-ce que tu n'avais pas peur? Comment ça se passait pour toi? Alors, c'était un peu rare que moi, j'étais tout seul, mais par contre, quand il fallait, madame te dit, moi, voilà, Nena, ça ici, je trouve ça, tu avais toute une organisation. Voilà. D'accord. Moi, tu prends bon livre aussi en médiathèque aussi, bonne livre, bonnes histoires françaises aussi. Donc, tout ça, elle avait tout un mélange. Transmission. Voilà. Transmission culturelle et transmission des valeurs. Ça même. Et puis pour l'école aussi, moi, là, je suis avec aussi, hein, pour tout ce qui est, pour apprendre à fait dicter, tout ça. J'avais un suivi, moi, j'étais aussi dans le conseil des parents, là, conseil des classes. Est-ce que tu participais aux réunions de parents d'élèves et tout ça? Oui. Ah oui, j'étais dedans. Ah oui, tout le temps, j'étais dedans. Parce qu'aujourd'hui, quand les démarrements, au papa, tout ça, ils touchent les forts et en fin de compte, tu prends le cas partout, tu n'es pas nous, hein, tu es bon, tout le temps.
Ben, Jean-Philippe, c'est un autre cas encore parce que Jean-Philippe, c'est les deux. Les deux sont non-voyants. Les deux sont non-voyants, donc peut-être c'est une autre expérience aussi de Oui, la paternité. tout à fait, oui. Déjà au tout début, quand on a appris qu'elle était enceinte, on était content comme tout papa. Il n'y a pas une petite appréhension quand même? Non. Ni poser à nous des questions comment on y allait faire, comment on y allait aménage la chambre, le salon, tout ça, l'aménagement de la maison, quoi. Et des chambres, surtout. Ouais. Et la salle de bain aussi. Donc, entre-temps, nous acheter les affaires qu'il fallait, nous aménager. C'est des conseils des parents, de la famille? Non, c'est nous. C'est nous. On a voulu aménager. Et puis, il est vrai que, des conseils, un peu de conseils, vieux monde longtemps, il est toujours bon à prendre. Par exemple, nous, c'est au niveau des couleurs. Par exemple, si on avait besoin d'aller acheter comme c'était un petit garçon, on avait besoin d'aller acheter un truc pour garçon, ma femme, t'es au magasin, ma cousine, t'es au magasin, elle était choisie avec sa sœur ou sa maman. Mais sinon, en dehors de ça, on essayait d'aménager nous-mêmes nos affaires. Il avait des questions bizarres des personnels médicaux? Sur le plan génétique, non, on n'avait pas de soucis là-dessus. Le médecin avait dit qu'il n'y en a pas de problème. Ok. Qu'il sera myope, par contre, il sera myope comme tous les membres de notre famille, parce que de son côté, elle, comme du mien, on avait des gens myopes. On avait assuré à nous qu'on n'aura aucun problème, parce que la belle-pierre avait assuré à nous qu'on n'aura aucun problème, qu'il ne sera pas non-voyant. Donc, ça, c'est la génétique parce qu'il y en a des grands généticiens là-haut à la belle-pierre. Voilà, et pendant la grossesse, ça a bien passé. On a suivi les cours d'accouchement. Moi, j'étais le seul papa du groupe d'ailleurs. On était content parce qu'il m'apprenait des choses. Et puis, après, quand bébé est né, que Ulrich est né, à ce moment-là, c'était moi la pris Ali en premier dans les bras. C'était moi donné aussi son premier biberon. La suite, tu peux imaginer qu'à la maison, après à la maison, il fallait la sécurité, mettre les choses en haut, toutes les choses, les billes par exemple, éliminer les billes, ramasser les billes, les petites billes, les canettes, tout ça. Mettre par exemple des tapis par terre pour que Bill puisse jouer avec lui. Il jouait beaucoup. Pour jardin d'enfants, c'est moi qui emmène aller à pied tous les matins, mais moi qui emmène aller depuis le matin à pied. Il faisait le pâté de maison. Il était pas trop loin de chez moi. Et là, il était guide à moi déjà. Commençait à guider à moi à partir de la crèche. C'est-à-dire, moi, monté le chemin et il commençait à guider à moi. Même pour les autres écoles, pour Sacré-Cœur, Immaculée, tout ça, pareil. Donc, il faisait ça, ni beaucoup de la marche à pied, tous les deux tout seuls, souvent. Et il prenait le bus. Moi, on montait à prendre le bus, à marcher à pied à côté du nom des rues. Saint-Denis, il connaissait aussi par cœur comme moi. Les jeux adaptés avec lui, il veut jouer beaucoup les jeux longtemps. Cache-cache, cachette. Jeux cache-cache, marche, faire le cheval, faire le petit, les chiens par terre, on nous a fait comme ça. Et même hobby, canette, jeux canette, ballon prisonnier, on nous a fait comme ça. Même si moi tu vois pas, moi tu joues naturellement avec lui. Et même sur la PlayStation, tout ça, on essayait de jouer avec lui, on essayait de participer. Et est-ce que tu pouvais aller jouer à l'extérieur, par exemple dans les parcs, là, tu pouvais aller jouer avec lui? Oui, tout à fait. Il y allait souvent. Il sortit souvent, était au zoo. Dans ce temps-là, il existait le zoo de Chaudron. Il allait souvent au zoo de Chaudron avec un copain. Il nous emmène Ulrich. Il prenait ma main gauche, m'y mettait sur l'épaule de mon copain. Et à droite, c'est moi qui t'ai guide le poney. Pas des questions sur l'handicap des amis, des copains de l'enfant? Et les gens curieux, ils posent des questions. Monsieur, vous ne voyez pas comment vous faites. Est-ce que c'est votre enfant? Faites attention. Il y a les délinquances de nos jours. Faites attention, ne marchez pas tout seul avec lui. Parfois, quand on m'a été dans la rue avec Ulrich pour aller en ville, quel que soit le commerçant, quels que soient les gens ou en voiture, t'es admiré en nous. C'était une admiration quand même. L'adolescence, pas été un peu dure?
Non, ça va. Non, ça va pas Et parce que au niveau de l'autorité et tout, comment est-ce que c'était difficile? Parce que en tant que si, ça va. non-voyant, En fait, au niveau de l'autorité, oui, nous n'avions pas de problème parce que parfois, Yuri, il pouvait, par exemple, je sais pas moi, il dit Lisa va dormir, après on va aller en cachette en train de jouer. Mais attention, à moi, t'es piégé, moi, Christine aussi, t'es piégé. Parce que ni connaît si c'est vrai, si c'est faux, parce que ni entend ces petits bruits. Au début, il faisait la malice. Après, on remet en place. Et à l'adolescence, il n'a pas de problème par rapport à ses camarades, par rapport à votre handicap visuel, non? Non, parce que nous étions dans des écoles privées et les parents, ils venaient vers nous, nous échangeaient beaucoup avec les parents. Et c'est que des copains qui venaient chez Ulrich, en général, étaient surtout avec des parents assez calmes, assez curieux et des parents très compréhensifs. Là, c'est la séparation vers la métropole, ça pas... Ouais, comment ça s'est passé? C'était pas trop dur? Si. Dur, non. Disons pour moi, ça va. Mais pour une maman, c'est normal. Hein. C'est plus dur. Pour moi, Christine, au départ, était un peu dur. Et après, avec le temps, elle a fait avec. Joseph. Bien écouter tout le monde, mais moi, je dis que souvent, les voyants, les adultes, ils devraient prendre exemple avec des personnes comme vous. Parce que avec toutes vos difficultés, vous réussissez de vous débrouiller, de faire avancer votre enfance sans problème. Alors qu'il y a beaucoup qui sont voyants, qui ont des problèmes énormes avec des enfants. Je ne sais pas si c'est un manque d'éducation ou quoi. Vous pouvez servir d'exemple à beaucoup de personnes. C'est vraiment formidable. On a 6 enfants. Le premier aura 48 ans le mois prochain. Comment tu as géré l'autorité? L'autorité, il suffisait de parler un peu fort, de regarder seulement, avec le coup d'œil seulement. Il savait qu'il ne fallait pas faire le couillon en parlant par respect. C'est mon papa qui l'a appris à moi à faire suivre l'autorité. Il y avait un problème. Papa, il suffit de parler une fois et après, vous réfléchissez à ce que vous faisiez. On n'a jamais eu vraiment de gros problèmes. Il a toujours été obéissant, je dirais. L'éducation d'un enfant commence tout petit. Si on n'apprend pas aux enfants tout petits comment il faut réagir, c'est pas à 12-13 ans qu'on va réagir. Hein. C'est être poli. Ça m'a toujours appris mes enfants. La politesse. Ça, c'est important. L'éducation, la politesse. Mais c'est vraiment instructif que tout ce que je a dit, là,